Dimitri Casali, parcours d'un franc-tireur de l'histoire. Un parcours atypique. Le maître mot pour définir l'engagement de Dimitri Casali, ses vulgarisations historiques. Sa seule ligne de conduite depuis qu'enfant à Toulouse, des enseignants de la vieille école républicaine lui en ont transmis le virus de la transmission de l'histoire. D'où un parcours de professeur à Saint-Claude comme en ZEP, à Cergy-Saint-Christophe, où il reconnaît avoir beaucoup reçu de ses jeunes élèves beurrettes et africaines, d'auteurs d'ouvrages sur l'enseignement de l'histoire, et, plus inattendu, de musiciens rock. Profondément ancré au sud de la France, par ses ascendants où le sang lucquois se mêle aux corbières, et même au Qatar, comme s'en enorgueillit sa grand-mère, Dimitri Casali grandit du reste à Toulouse où il amorce ses études universitaires. Il les reprendra 10 ans plus tard à Paris 4 la Sorbonne, menant à bien une maîtrise sous la houlette de celui qui restera son maître et mentor Jean Tullard. Un mémoire sur le mythe musical napoléonien où Beethoven et Berlioz côtoient Dire Straits et Elvis Costello. Rien d'étonnant en fait car, durant la décennie où il a mis entre parenthèses le cursus universitaire, il est devenu musicien avec Michel, Vincent et Volodia, 3 copains de lycée fans des Beatles et des Stones. Dimitri Casali a fondé un groupe, Apple Pie, qu'ils veulent dans la lignée des harmonies vocales des Who, des Beach Boys ou des Kinks. L'histoire commence en 1979 quand ils réussissent à devenir en concert l'un des groupes les plus électriques et les plus réjouissants de la ville. Leur version déchaînée de The Last Time ou de My Generation marque durablement les mémoires. En 1982, leur premier 45 tours autoproduit sous-titré 4 garçons dans le vent d'autant au son très propre tirant trop vers une pop commerciale qu'ils ne renient pas mais qui n'est pas encore au goût du jour. En 1983 vient leur deuxième essai, Ediva et l'amour au pluriel, enregistré sur Arabella. Frémissant au top 50, ces singles à la pop légère, dont les clips sont réalisés outre-Manche, rencontrent un temps le succès en Scandinavie, en Allemagne, mais l'affaire fait long feu et CBS Londres, qui a signé le groupe français, ne donne pas suite en 1989. Dimitri Casali retrouve en 1992 le chemin de la faculté d'histoire et s'inscrit en licence d'histoire à Paris 4 la Sorbonne dont il est diplômé. Puis le collège, où, enseignant, face à un public scolaire défavorisé lui vient l'idée de faire cours en musique et d'utiliser mes compositions comme un outil pédagogique. Le concept des *Histor-Rock, un répertoire de chansons originales évoquant les grandes figures du passé, est né.